Bonjour, bonjour à tous, bienvenue pour ce retour sur la 3e édition des Fieris et Féeries qui se sont déroulées à Serein le 1er octobre. Avec moi Cécile Partouns qui va nous commenter cette grande parade initiée il y a déjà quelques années maintenant. Cécile Partouns, vous représentez le CAL, le Centre d'Action Laïque de la province de Liège. C'est la 3e édition des Fieris Féeries, la première en 2013, la deuxième en 2015. Pourquoi a-t-on lancé finalement ce grand événement à Serein? Eh bien parce que Serein est en pleine transformation. Pour ceux qui sont venus voir ce spectacle, ils ont vu tout le nouveau boulevard urbain. La ville est en train de se construire un nouvel avenir et les Cérésiens ont eu envie de participer à la construction de ce nouvel avenir et de montrer tout ce qu'ils sont capables de faire et notamment capables d'organiser un grand événement digne des plus grands événements qu'il y a en Belgique. Alors cette parade, je l'appelle parade, vous dites parade, défilé, c'est une parade. Cette parade, on en voit les tout premiers participants, des messieurs en costume noir avec un chapeau rouge et blanc. Est-ce qu'ils représentent eux déjà quelque chose de particulier? Eh bien en fait ce sont des étudiants de l'école polytechnique de Serein. Ce sont des étudiants en technique de sécurité. Et donc leur métier futur, ça va être de sécuriser les lieux publics et autres. Et ils sont ici pour représenter la garde rapprochée des Fieris. Donc on va en retrouver à chaque tronçon de la parade. Ils sont à la fois là pour sécuriser, mais aussi pour accueillir et souhaiter la bienvenue aux spectateurs. Alors ils ont l'air très souriants, très sympathiques, mais ce sont des gardes du corps, donc si je vous comprends bien. Ce sont vraiment les Men in Black de la parade. Voilà, cette parade, comme les 2 éditions précédentes, elle se déroule en 4 temps forts, puisqu'il y a plusieurs fieris. Rappelez-nous en fait les thèmes de cette parade. Eh bien ce sont les 4 grands thèmes, les 4 fondements de Serein, qui sont le cristal, qui représente les cristalleries du Val-Saint-Lambert, qui sont vraiment des fleurons de la ville de Serein. La nature, puisque 1/3 du territoire cérésien est vert. Et oui, à Serein, il n'y a pas que des usines, il y a aussi 1/3 de territoire qui est boisé et vert. Il y a Fierie Meuse, qui représente la Meuse, qui est le berceau de la ville. Et puis il y a le génie industriel, qui, en n'en pas douter, représente tout le génie industriel passé et futur de la ville de Serein. Alors ces jeunes gens donc viennent en avant-garde en quelque sorte. Ils passent ici place Esplanade de l'Avenir pour le moment, mais ils ont déjà commencé la parade il y a quelque temps. Donc la parade a débuté il y a quasiment 1 heure déjà. Ça fait 1 heure que ces jeunes gens accueillent le public, le saluent et lui souhaitent la bienvenue au nom des Fieris. Et d'où est partie cette parade? Donc elle est partie de l'école polytechnique de Serein, qui est vraiment le point névralgique de l'installation des... il faut savoir qu'il y a plus de 750 costumes différents et donc il a fallu installer là-bas les vestiaires, tout le dépôt de matériel, etc. Et donc l'école polytechnique de Serein est vraiment le point de départ, le point névralgique. Ça fait beaucoup de bruit, hein? Ça fait beaucoup de bruit, mais visiblement ça fait plaisir aussi. Oui, je dis du bruit, mais c'est de la musique aussi, parce que le but c'est de s'amuser, c'est d'être festif. C'est vraiment d'être festif, de montrer qu'ensemble on peut s'amuser, passer un bon moment, alors que certains essayent de nous dire qu'il faut se séparer et se recroqueviller sur nous-mêmes. Nous on dit, avec la force des Cérésiens, réunissons-nous, faisons la fête, ensemble on peut construire un avenir. Voici déjà des costumes différents, toujours des Men in Black, mais là je vois plutôt du rose, du blanc, des tutus. On n'est plus trop dans l'esprit garde rapprochée, là on s'amuse franchement. Là on est vraiment dans la fête, donc ce sont des jeunes Cérésiens de Creative Dance, donc une association de danse locale qui font la fête et invitent vraiment. Donc le premier tableau est celui de Fierie Cristal et Fierie Cristal organise un grand bal pour accueillir les Cérésiens et l'inviter à la fête. Combien d'associations participent à ces Fieris Féeries? Alors on va voir ici 750 bénévoles cérésiens qui vont déambuler soit via des associations, soit à titre individuel. Mais il y a aussi plein d'autres Cérésiens qui participent à la fête et qui ont permis que ce spectacle existe. Et alors on va comptabiliser plus ou moins une 60aine d'associations, institutions, écoles, services publics, etc. qui s'associent pour réussir cet événement. Alors vous avez sous les yeux une conduite, vous savez exactement comment cela va se passer. C'est quand même une organisation qui nécessite des mois de travail. Donc pour nous c'est 2 ans de travail. Donc il y a évidemment toujours l'évaluation de la parade précédente qui nous permet de voir avec les participants et avec les spectateurs qui le souhaitent ce qui a plu, ce qui a moins plu. Et en fonction de ce qui a été réfléchi et constaté à une parade, eh bien, on améliore la suivante. Et puis alors aussi on donne à chacun la possibilité, ceux qui n'ont pas encore participé, de dire qu'ils ont envie de participer, de nous dire comment ils ont envie de le faire. Certains ont envie de faire de la couture, pas de déambuler. D'autres ont vraiment envie de créer un vrai spectacle de danse pour
pour déambuler. Voilà, chacun fait un peu ce qu'il a envie et ça prend du temps, évidemment, de laisser aux participants de réfléchir à ce qu'ils ont envie de faire et puis après, pour nous aussi, de trouver les professionnels qui peuvent les encadrer pour arriver à une prestation de qualité. On va eh bien, se taire quelques instants pour regarder le Très spectacle, puisque ça va durer quand même encore une bonne heure. Voilà, et on va en aura le temps de profiter. commenter. Là, on est en pleine vision du Fieri Cristal qui est là, habillé de blanc. Oui, voilà, donc c'est Fieri Cristal qui arrive et qui a organisé un tout grand bal pour fêter les spectateurs, puisque cette année, les Fieri ont voulu vraiment accueillir de manière très importante les spectateurs et leur dire qu'ils sont les bienvenus à Seraing et les inviter à revenir à chaque fois qu'ils le souhaitent. Et donc ici, on voit les danseuses de cristal. Elles étaient déjà là les 2 éditions précédentes, mais elles ont retravaillé entièrement leurs costumes et leur chorégraphie pour offrir un tout nouveau spectacle aux spectateurs. De nombreuses danseuses et quelques danseurs. Alors ici, on passe dans un tout autre univers. Et voilà, donc c'est le Magic Land Théâtre. C'est
à une compagnie de théâtre complètement déjantée qui est venue aussi organiser et participer au grand bal. Et donc ils invitent à une danse un peu hindoue, là, comme ça, à venir faire la fête, puisque Seraing, ben, voilà, c'est une ville de diversité. Et donc on a des danseuses de cristal, on a des danseurs hindous et on a aussi, vous avez vu au milieu peut-être dans les images, des grosses têtes. Là. Ce sont des cuisiniers qui font des plats très particuliers, puisque aujourd'hui on distribue symboliquement du couscous au péquet et d'autres mets complètement multiculturels. Mais le Magic Land Theatre, ce ne sont pas des gens de Bruxelles? Voilà, ce sont des gens de Bruxelles. Donc on a 750 participants qui sont complètement bénévoles et complètement cérésiens, mais ils sont accompagnés par des troupes professionnelles, parce que faire une parade de rue, c'est un métier, et donc les professionnels sont là pour vraiment soutenir les cérésiens dans leur envie de réaliser un spectacle de grande qualité. Alors là, les cuisiniers viennent de passer, et ici un personnage juché sur une sorte d'estrade mobile. Donc c'est Fiery Cristal. Donc Fiery Cristal salue la foule, et elle a devant elle, on l'a un peu aperçu, un œil là comme ça, où elle peut aller voir ce qu'il y a de meilleur en nous et le révéler pour mettre chacun en valeur. L'idée, c'est d'être toujours positif. D'être toujours positif, parce qu'il y a tellement de choses positives à dire. Alors c'est vrai que souvent on relève ce qui ne va pas, parce que c'est vrai, il faut parler de ce qui ne va pas. Mais nous, on a décidé de parler de tout ce qui va bien, et ici on a plus d'1 millier de personnes qui ne suffisent pas à dire tout ce qui va bien. C'est très bien. On voit pas mal de spectateurs. Vous me disiez, on va avoir l'impression qu'ils ne sont pas très nombreux, mais en fait, le parcours est très long cette année. Voilà, le parcours est doublé cette année, puisque la ville de Seraing a terminé les travaux du nouveau boulevard urbain. Et donc voilà, on a beaucoup de place pour accueillir du public. On avait peur qu'il n'y ait pas grand monde, mais c'est vrai que quand on se retourne à droite ou à gauche, il y a quand même du monde. Donc je pense qu'au niveau du nombre de publics, là on a réussi notre pari. Alors nous, on a choisi de placer nos caméras sur un point central, un passage important du cortège, puisque c'est ici la place de l'Avenir. Mais rappelez-nous un peu le parcours de manière un peu succincte. Donc le parcours débute à l'école polytechnique de Seraing, qui est vraiment le point névralgique. Je ne sais pas si on l'a entendu aux commentaires précédemment, mais voilà, donc c'est vraiment l'endroit où on a pu installer l'ensemble des vestiaires pour les 750 déambulants qu'il y a aujourd'hui. Et puis elle est passée par les petites rues de Seraing, les rues de Seraing ouvriers, etc. Arrive maintenant sur l'esplanade de l'Avenir pour après emprunter le tout nouveau boulevard urbain. Donc on relie aussi symboliquement le Seraing passé, le Seraing tel qu'on le connaît depuis longtemps, avec le nouveau Seraing et le boulevard urbain et les nouvelles constructions, notamment de la cité administrative ou de l'entreprise CMI. Par rapport aux éditions précédentes en 2013 et 2015, est-ce que la parade a grandi ? Donc le nombre de personnes a un peu grandi dans les déambulants, mais de toute façon on ne saurait pas augmenter plus parce qu'elle est déjà fort longue et on n'a pas l'infrastructure suffisante que pour accueillir plus de personnes qui déambulent. Mais par contre on a beaucoup plus de personnes qui ont participé pour l'organisation du cortège, et notamment, je l'expliquais, la conception des capsules de bonheur, ou alors la conception de ce que vous avez vu qu'on distribue là, des petits fouets qui s'appellent les fierriettes. Donc c'est un instrument particulier au féerie. C'est construit à partir d'une spatule en bois, du papier et puis du ruban cadeau. Et il y en a plus de 1000 qui ont été réalisés, et notamment il y a des élèves de l'école Lucie de Jardin et de l'IPES de Gemep qui ont réalisé plus d'1 millier de fierriettes qui sont aujourd'hui distribuées aux spectateurs pour permettre aux spectateurs de faire la fête avec les fierries. On va laisser l'image un peu prendre la place la plus importante, le son également, puisqu'on entend les gens qui applaudissent, on entend la musique qui accompagne les différents éléments du cortège.
Alors les spectateurs ont vraiment l'air enchantés de ce qu'ils voient ici, une pieuvre. Et on a vu passer une sorte de princesse sur une estrade habillée en bleu elle aussi. Et voilà, c'était Fierimeuse qui a fait son apparition. Elle était encadrée et accompagnée par des accompagnantes, par des travailleuses de l'accueil de la petite enfance à Seraing. Et cette année, savez-vous que Fierimeuse a invité le capitaine Nemo à nous rejoindre. Et avec le Nautilus qu'on voit maintenant à l'antenne, eh bien, on va visiter 20 milieux sous la Meuse. Et quand on va 20 milieux sous la Meuse, on découvre des créatures incroyables, dont notamment cette énorme pieuvre là-bas, et puis des animaux rigolos et des oiseaux rigolos. Ah, ici, on repasse chez Fiery Cristal. Fiery Cristal qui a invité des manèges enchantés pour faire la fête avec les Cérésiens. La Grand Roue. La Grand Roue. Il y a plusieurs manèges comme ça qui déambulent sur des échasses. Pour développer toutes ces idées, tous ces concepts de costumes et d'animation, j'imagine qu'il y a un comité au départ ou alors chaque association réfléchit et puis on assemble le tout. Comment ça se passe vraiment en amont? Alors c'est énormément d'échanges avec les participants et donc on a toujours cette ligne de conduite, les 4 Fieris qui vont déambuler et parler des fondements de la ville de Seraing. Et puis après, ce sont les participants qui nous disent moi je voudrais plutôt aller dans la Meuse ou plutôt dans la nature, ou alors ils nous disent moi je sais faire, j'aime coudre ou j'ai envie de faire de la danse, et en fonction des envies de chacun, et bien après on écrit petit à petit, mais vraiment c'est de la dentelle pendant des mois, on écrit un spectacle qui est cohérent, qui est agréable pour le public, mais qui respecte aussi ce que les Cérésiens dans leur diversité ont envie de montrer. Et je vais vous ramener encore plus loin dans le passé, lorsque la première parade en 2013 a été initiée, c'était le fruit d'une réflexion. Cette idée, elle n'est pas venue de nulle part, il y a quand même eu un travail pour mettre tout ça en œuvre au départ. Voilà, donc c'est vraiment le Centre culturel de Seraing et le Centre d'action laïque de la province de Liège qui se sont associés pour accompagner le changement de la ville et de l'accompagner avec de la culture et de la culture participative. Et donc, en 2012, le Centre culturel et le Centre d'action laïque ont fait des ateliers un peu partout à Seraing pour inviter les Cérésiens à venir dire comment ils avaient envie de parler de leur ville. Et c'est de là qu'est né ces 4 thèmes, donc la nature, le cristal, l'industrie et la Meuse. Et donc, au départ de ces 4 thèmes, on a confié un travail artistique à la compagnie de la Sonnette, qui est la compagnie professionnelle qui nous accompagne depuis le début de cette aventure des Fiery Féeries, et qui a comme directrice artistique Delphine Bougard, qui est une personne d'une grande sensibilité et qui est capable vraiment d'entendre ce que les Cérésiens ont envie de faire et de le mettre, comme on le voit, vraiment de belle manière en musique et en esthétique. C'est vrai que c'est superbe ce qu'on voit passer pour le moment, cette idée de manège enchanté portée par des personnages sur des échasses. Voilà. Et voici des gens... Des méduses. Voici des méduses. Des méduses et des poissons qui se trouvent, le saviez-vous? Non, à mon avis, 20 milieux sous la Meuse. Voilà, on est de nouveau 20 milieux sous la Meuse. Et ici, c'est une association, c'est l'association des Chanterelles, qui accueille des personnes qui ont des handicaps mentaux légers. Et ces personnes ont travaillé pendant plus d'une année pour réaliser. Donc, c'est totalement créé. Donc, les poissons n'ont pas été achetés, ils ont été complètement créés par l'association. Et ils ont été encadrés par une professionnelle artistique qui est Charlotte Deneyer et qui fait un excellent travail d'accompagnement plastique et qui accompagne vraiment les Cérésiens et les associations pour réaliser des éléments comme ceux-là. Dans la vie d'une association comme les Chanterelles, ça doit être un temps vraiment important et vraiment fort d'être ainsi mis en avant aux yeux du grand public. Voilà, donc quand on discute avec les personnes des Chanterelles, c'est un moment intéressant et important pour eux parce qu'ils peuvent participer, ils sont reconnus à juste titre d'ailleurs, comme des Cérésiens qui peuvent participer au renouveau de la ville. Et ça, c'est très important. Ça, ce sont des enfants de l'IPES de Gemette qui ont été formés par une compagnie de lanceurs de drapeaux qu'on a vu au tout début de la parade. Et ce sont des Flamands, figurez-vous, ce sont des Gantois qui font le déplacement et qui viennent à l'école pour former ces jeunes au lancer et à la jonglerie de drapeaux. On voit que c'est un exercice qui n'est pas du tout facile. Et il faut savoir aussi que ces jeunes-là qu'on voit maintenant, ça fait 1 heure qu'elles sont en train de manipuler les drapeaux. Donc je pense qu'elles doivent tout doucement commencer à avoir des crampes dans les bras. Voilà, ça a l'air assez physique effectivement. Et revoici un serpent de mer, un serpent dragon, oui, qui est aussi 20 milieux sous la Meuse, et qui est manipulé par une association d'arts martiaux.
Voilà, dont le nom m'échappe juste là maintenant, mais je le retrouverai en cours de reportage. Et donc, ce serpent dragon a été réalisé il y a 2 ans par d'autres jeunes qui eux, étaient à l'école polytechnique d'Ougré, à l'IPES d'Ougré. Et quand le club d'arts martiaux a vu ce dragon il y a 2 ans, ils se sont dit mais nous on a envie de le manipuler aussi, ça nous correspond. Et donc ils nous ont contactés en disant ben voilà, nous on a vu la parade et en 2017 on a envie d'en être, on a envie de participer. Et donc voilà, ils ont décidé de reprendre le dragon et de le manipuler. Un dragon qui ne fait pas peur, hein, manifestement. Non, je vois que les gens restent très proches et prennent des photos. Voilà. Et toujours ces jeunes lanceurs et lanceuses de drapeaux. Et oui, les vagues. Hein. Voilà. Tout est vraiment bien pensé. Nous, on a finalement une position privilégiée, mais j'imagine que les spectateurs se rendent compte aussi de la masse de travail que tout ça représente. Je suppose. Ce qu'on entend beaucoup des spectateurs en général, c'est le sentiment de bien-être et de bonheur et de chaleur humaine qu'ils ont ressenti, parce qu'on voit que tous les participants y mettent vraiment de leur cœur. Hein. On voit ici la chorale de l'Académie de musique d'Angy qui chante l'hymne des Fieris, et on voit que chacun y met vraiment son cœur pour vraiment donner du bonheur et du plaisir aux spectateurs. Voilà, on voit la directrice ici. Voilà, qui est bien entourée. Donc il y a un hymne aussi pour accompagner les Fieris. Voilà, donc à la première parade, Philippe Anciot, l'ancien directeur du Centre culturel de Seraing, a écrit une magnifique chanson qui parle de Seraing et de ses différents territoires. Et ça, c'est l'hymne des Fieris maintenant, qui est repris tous les 2 ans à chaque parade. Et voilà, on y voit qu'on met du cœur. Hein. Et le public est invité à chanter aussi s'il connaît la chanson. Voilà, donc de plus en plus, cette chanson s'apprend dans les écoles. Et donc ça devient vraiment une identité sérésienne. Et là, il y a vraiment des petits bouts qui défilent également, hein, parmi les plus grands. Voilà. Et qui y mettent tout leur cœur. Hein. On va en profiter, on va écouter l'hymne. Il y a quelques personnages. Voilà, donc c'est parce que Féerie Nature arrive et ce sont des bouffons en fait. Ils ont un air particulier, mais ils sont avant tout extrêmement comiques et donc ils vont titiller le public parce que c'est un peu le caractère de Féerie Nature. Hein. Elle aime venir titiller le public, le faire rigoler. Et ça, pour les Sérésiens, c'était très important que ça se passe comme ça dans la parade parce qu'à Seraing, on aime accueillir, on aime rigoler, on ne se prend pas au sérieux. J'imagine qu'il n'y a aucune prédominance d'une Féerie sur les autres. Non, hein, donc c'est vraiment bien la complémentarité des 4 Féeries, mais surtout de l'ensemble de leurs accompagnants qui font la force de ce spectacle. D'ailleurs, prendre un Féerie tout seul, il ne ressemble à rien. Il est fort parce qu'il est accompagné des Sérésiens et de toute l'énergie qu'ils y mettent. Oh, mais il donne quand même des coups, hein. Je le vois. Mais c'est vrai qu'il s'excuse après. Hein. Oui, il s'excuse. Il n'a pas l'air bien méchant quand même, effectivement. Voilà, tout le monde rit. Voilà, donc ici c'est Féerie Nature qui est ici sur son estal. Et derrière, on a la danse des 4 saisons. Donc ces 4 saisons ont été réalisées par des fameuses bonnes femmes de Seraing. Donc ce sont des pharmaciennes, des personnes qui travaillent dans les bibliothèques ou à l'ONE qui ont décidé de se regrouper. Elles ont fait la première parade, elles portaient la traîne de Féerimeuse. Il y a 2 ans, elles avaient décidé d'être dans le génie industriel. Et puis là, maintenant, elles ont dit, nous, on veut être dans la nature. Et voilà, elles ont créé les 4 saisons. Parce que quand les Féeries sont là, les 4 saisons sont réunies. Le monde devient complètement fou.
Alors moi qui suis ici avec vous pour commenter, je reconnais des amis dans le cortège et j'imagine que pour les spectateurs c'est pareil. On reconnaît ses proches, ses amis, ses parents, ses enfants. C'est ce qui fait vraiment plaisir, c'est que c'est vraiment... on découvre que tiens, toi aujourd'hui tu étais déguisé en nature. Je ne savais pas que tu savais faire ça, je ne savais pas que tu dansais comme ça, je ne savais pas que tu savais manipuler des engins comme ça, etc. Et donc voilà, c'est vraiment chaque fois le plaisir partagé. Ah ben voilà, il a donné le bouffon a donné... Voilà, chacun son tour. Et on sent que le public est très enthousiaste. On sent qu'il y a vraiment une manifestation, oui, vous le disiez, de solidarité, de sympathie. C'est la solidarité. On a vu ici une dame qui est dans le coccinelle. Là, l'association des coccinelles aussi participe toujours. Et les coccinelles, donc, ce sont ces personnes qui ont des difficultés physiques, mais qui ont vraiment toute leur tête et qui sont vraiment des personnes charmantes et très intéressantes à rencontrer. Et elles ont déjà paradé il y a 2 ans. Et cette année, elles ont voulu, malgré les difficultés physiques qu'elles rencontrent, réaliser elles-mêmes et en soutien avec d'autres Cérésiens, des porte-bonheur qu'elles distribuent. Donc ce sont des coccinelles qui distribuent des porte-bonheur au public. Alors, à chaque fois que vous nous annoncez un nouveau féerie, Cristal, Nature, Meuse, on voit ce personnage sur une estrade. C'est un peu le prince ou la princesse. Voilà, c'est ça. C'est le symbole qui représente la thématique. Et ces féeries, on ne peut les rencontrer qu'une fois tous les 2 ans. Bien sûr. Et ce sont des personnages qui sont élus à chaque édition ou Non, donc c'est chaque fois les mêmes thèmes, mais les personnes qui les incarnent, ce sont des acteurs professionnels. Et donc voilà, comme ça on évite les jalousies. Voilà, et revoici des danseuses. Voilà, donc ici c'est l'association Italofolie, ou en tout cas une partie de l'association, ce sont les plus jeunes. Donc Italofolie a l'habitude de danser la tarentelle et d'inviter le public à danser la tarentelle. Et ici les plus jeunes se sont mis ensemble pour de nouveau proposer des danses d'origine italienne. Ah bien, on va les regarder là. Parliez de la danse italienne, la tarentelle, mais au mois d'octobre, c'est Tarentella qui recommence à Sorin. Voilà, donc dans 15 jours, l'inauguration de Tarentella qui. Et c'est vrai que les Féeries sont l'occasion de parler, il y a ce qui se passe aujourd'hui, mais sur Sorin, il y a énormément d'activités culturelles. Donc il y a la Tarentella qui dont vous parlez, mais il y a aussi pas mal de jeunes qui ont des groupes rock ou qui font du hip-hop, etc., qui ne trouvent pas leur place pour l'instant dans la parade. Mais il y a l'Ougrock Festival aussi qui se passe au centre culturel. Il y a une richesse incroyable, donc ça vaut vraiment la peine de se renseigner pour voir toute la vie culturelle qu'il y a sur Sorin. Il y a moyen de vraiment passer de bons moments. Ah, donc à vous entendre, certains voudraient se joindre à la parade et c'est pas possible pour le moment, faute de place ou d'infrastructure. Oui, et puis voilà, la parade, c'est un certain style qui ne correspond peut-être pas toujours à tous. Tout le monde n'a pas envie de parader comme ça. C'est pas pour ça qu'ils ne font pas des choses de qualité. Et donc, bien sûr qu'il faut se renseigner sur tout ce qui se passe ailleurs sur Sorin. Voilà, il y a des concerts, il y a des spectacles et il y a d'autres moments associatifs auxquels il faut s'intéresser. Ici, c'est la régie des quartiers de Sorin qui a réalisé tous ces costumes. Donc, toutes les coutures sont faites à la main. Et on ne la voit pas ici, mais il y a une robe particulièrement travaillée. Voilà, ici, celle que l'on voit en avant-plan. Donc, ce sont des centaines de feuilles qui ont été cousues comme ça et qui ont été réfléchies par la régie des quartiers elle-même, encadrées par une styliste professionnelle. Mais c'est la régie des quartiers qui a fait tout le travail. De nouveau, on voit les chapeaux champignons là, qui ont été aussi encadrés par Charlotte Deneyer, dont j'ai déjà parlé par rapport aux réalisations artistiques. Et ça me donne l'occasion, puisqu'on parle des costumes, de parler de Virginie Frépon, qui est aussi quelqu'un de la région liégeoise et qui est la styliste qui nous conseille et qui accompagne tous les groupes avec énormément de patience, mais aussi énormément d'énergie pour la réalisation des costumes. Et voici une étrange libellule. Voilà, une libellule qui n'est jamais sortie. C'est la toute première fois que le public mondial peut voir cette libellule. Une création mondiale. C'est une création mondiale, une première mondiale, la sortie de la libellule. Et je ne sais pas si si on va bien le voir, mais Féerie Nature a cette particularité d'avoir avec elle des insectes complètement démesurés. Et on s'est demandé comment se fait-il qu'à Sorin, les insectes se développent
aussi fort, eh bien, nous, on pense que c'est le plaisir d'être à Seraing et de vivre à Seraing et de vivre ensemble qui fait que les insectes se développent à ce point. Regardez la grandeur de cette libellule. Avec de beaux yeux, enfin je ne sais pas si on peut parler d'un œil en parlant d'une libellule, mais je crois. Hein. C'est assez impressionnant. Et on voit des explorateurs qui arrivent derrière. Hein. On a déjà changé de caméra, donc voilà, c'est de nouveau la nature qui est là. Donc ce sont des habitants. La plupart des gens qu'on va voir maintenant ici, ce sont des habitants du quartier du Molinet. Ils participent aussi à la parade depuis la première édition. Ils ont déjà incarné des ouvriers. L'année passée, ils incarnaient des voyageurs. Et cette année, ils ont eu envie de s'investir dans la nature. Et donc, eux aussi viennent saluer les spectateurs et leur souhaiter la bienvenue. Voici aussi une libellule géante. Ça me permet de vous parler des nombreux échassiers qu'il y a sur la parade. Ici, on le voit, hein, elle a des échasses d'une bonne grandeur. La parade fait 2 km et on va mettre plus ou moins 2 heures pour faire le parcours. Pour des échassiers, c'est extrêmement long, donc c'est très très fatigant. Donc, comme je l'ai déjà dit tantôt pour les jeunes filles qui lançaient les drapeaux, toutes les personnes que vous voyez là se donnent corps et âme pour donner un spectacle depuis plus d'1 heure. Donc c'est extrêmement fatigant pour tout le monde, ne serait-ce que saluer, c'est extrêmement fatigant, mais alors manipuler des drapeaux, marcher sur des échasses. Et voici les jeunes de la Maison des Jeunes du Pont de Seraing qui ont passé un temps important pour réaliser cette immense chenille. Mais vous les connaissez tous? Ah oui, c'est passionnant, j'ai énormément de chance puisque moi, avec le travail que je fais, j'ai la chance de pouvoir côtoyer tout le monde et ça me donne une énergie incroyable, ainsi qu'à mes collègues d'ailleurs que je voudrais saluer parce que les travailleurs du centre culturel et aussi les travailleurs du centre d'action laïque se sont donnés sans compter pour vraiment soutenir les uns et les autres pour ce beau moment. Alors on peut imaginer que puisqu'on en est à la 3e édition, des associations qui connaissaient l'existence d'autres associations ont fait connaissance entre elles finalement et travaillent peut-être de manière plus imbriquée. Ça a dû créer de nouvelles synergies. Voilà, il y a vraiment de très belles rencontres. On a vu Fiery Nature là tout à l'heure et on a fait des visites par exemple des bois de Seraing. Eh bien, il y avait une association entre les coccinelles, Graines de Génie, qui est aussi une association locale et qui est une école de devoirs, et d'autres citoyens qui ont été ensemble visiter les bois. Et donc, ça fait des connaissances. Et donc, il y a une nouvelle dynamique vraiment présente ici sur Seraing. De très belles autruches. Voilà, de belles autruches. Superbe, hein, dans les couleurs. Voilà, alors c'est vrai qu'il n'y a pas d'autruche à Seraing, hein, donc il ne faut pas en chercher. En tout cas, moi, je n'en ai pas connaissance. Mais on s'est donné cette liberté d'avoir des animaux qui ne vivent pas à Seraing, parce que l'idée, c'est vraiment de se dire tout est possible, quoi. Alors peut-être que l'avenir de Seraing passera par les autruches. Qui sait? Qui sait? À nouveau un personnage sur échasse. Non, voilà, ça c'est un jeune de l'école de cirque, le Polichinelle, qui est à Seraing, qui est une école de cirque qui fêtera bientôt ses 30 ans. Et qui nous amène quasiment 50 participants là-bas. Et donc, comme je vous dis, ce jeune homme là qu'on voit sur ces échasses doit avoir une condition physique incroyable, parce qu'il faut savoir que les professionnels, qu'on a vu, les autruches, etc., demandent, eux, à ne pas parader plus d'1 heure. Donc, on a dû trouver des moyens pour que les professionnels se relaient. Et par contre, ici, ces jeunes Cérésiens, eux, ils ont accepté. Ils font l'ensemble de la parade. Et je pense qu'eux aussi doivent avoir pas mal de crampes. Voilà, ça demande travailler les échasses comme ça en tournoyant, ça demande une musculature impressionnante. Et donc voilà. Et à vous entendre, on se rappelle donc qu'il y a une école de cirque à Seraing. Toutes les villes sont loin de posséder une école de cirque, évidemment. Voilà. Et regardez un peu ça, la dynamique qu'il y a. Donc c'est une école de cirque qui marche vraiment très très bien. Et donc je discutais avec son responsable, qu'on voit là justement à l'écran. Et il m'expliquait que quand on va à l'école de cirque Polichinelle, un passage obligé, c'est de faire le monocycle. Donc déjà dès 3-4 ans, il travaille avec les tout jeunes sur ce qu'ils appellent des trotteurs pour initier au monocycle. Donc tous les jeunes que vous voyez là sont capables de rouler sur une roue. Et puis d'autres ont appris les échasses. Et il m'expliquait d'ailleurs que les échasses, le plus grand danger d'un échassier, c'est de tomber, évidemment, parce qu'on tombe de haut. Et donc la première chose qu'ils font, c'est apprendre à tomber. Ne pas se blesser en tombant dessus. Voilà. Bien sûr. Alors là, ils vont nous faire quelque chose de particulier, puisqu'ils s'associent. Ou c'est juste pour la photo peut-être. On voit des jeunes jongleurs aussi. Et ça aussi, donc ça fait 1 heure qu'ils sont en train de jongler. Il faut savoir que la jonglerie demande une grosse concentration, puisqu'il faut pouvoir maîtriser les objets dans l'espace.
et les rattraper plusieurs objets et avoir des mouvements coordonnés. Donc, et on voit les monocycles arriver. Voici les monocycles. Eux aussi, les monocycles, c'est pas banal. Hein. Il faut avoir un gainage suffisant que pour ne pas être déséquilibré. Et quand on voit les monocycles, ils tournoient. Donc la parade fait 2 km, mais eux vont en faire au moins 6 ou 7. Bien sûr. On a des acrobates aussi. Est-ce que, donc ici ce sont des sportifs, hein, les gens du cirque, ce sont des athlètes véritablement, mais pour les autres associations, est-ce qu'elles s'entraînent, est-ce qu'elles répètent les pas de danse, est-ce qu'elles s'entraînent pour améliorer leurs conditions physiques pour le jour J? Alors voilà, pour les écoles de danse, ils ont déjà leurs entraînements propres et donc voilà, ce qu'ils apprennent c'est à danser en marchant, donc ça c'est différent aussi d'un spectacle qui reste sur place. D'autres associations comme les jeunes qu'on a vu manipuler la pieuvre, etc., donc eux ont été formés et ils se sont entraînés pour pouvoir manipuler la pieuvre. Ce qu'on a beaucoup aussi comme formation, c'est des formations de théâtre, hein, donc pour oser aller vers le public, savoir comment interagir avec le public et prendre de l'assurance. Parce que voilà, c'est vrai que moi, je n'ai jamais eu la chance de parader, mais de commentaires de paradants, c'est très très impressionnant de se trouver face à une foule comme celle-là. Et donc, il faut oser aller vers le public pour vraiment lui souhaiter la bienvenue. On retient, Cécile Partouns, que pour la prochaine édition, vous souhaitez parader enfin. Vous êtes toujours confinée au poste de commentatrice. Mais avec plaisir, hein, avec plaisir. Voilà. Donc ici, c'est le génie industriel qu'on voit. Voilà, génie industriel qui arrive. Et génie industriel, cette année, va révéler à la population cérésienne et aux spectateurs les secrets d'une énergie qu'on ne connaissait pas encore, qui est toujours renouvelable et qui va permettre d'envoyer le premier cérésien sur Mars. Sur Mars, vous visez même plus loin que la Lune, sur Mars directement. Ouais, la Lune, c'était déjà fait. Hein, donc, voilà. Est-ce que ça veut dire qu'on arrive à la fin de la parade? Alors, pour l'endroit où on se trouve en tout cas. Voilà, donc là c'est la fin de la parade, mais cette année on a des invités exceptionnels. Donc quand la parade va se terminer, on aura encore plus de 300 participants puisque la Fédération Wallonne des groupes folkloriques est venue soutenir les Fiery Féeries et elle parade. Donc on va avoir des chinelles, des haguettes de Malmedy, des marcheurs de l'Entre-Sambre et Meuse et bien sûr les Roches Macrales qui sont le folklore local et qui ont invité tous leurs copains à venir parader avec les Fiery Féeries. Donc ils sont là plus de 300, je les ai rencontrés avant de commencer la parade et ils sont ultra motivés et très contents d'être ici pour le public cérésien. Alors on l'a déjà dit, on le répète, on pourrait imaginer qu'il y a peu de spectateurs finalement, mais il faut prendre en compte la longueur du parcours. Ouais, voilà, il fait plus de 2 km. Hein. Donc quand on regarde de nouveau, on voit qu'il y a des spectateurs partout sur 2 km. Je ne sais pas combien de milliers de personnes ça fait, mais on va attendre la police pour qu'elle nous dise ça. L'année passée, elle nous avait dit que nous avions réuni plus de 8000 spectateurs. On espère faire mieux cette année, mais je pense que le pari est réussi. Et l'édition 2015 avait attiré plus de foule que la 2013, j'imagine. Voilà, dans 2013, nous avions 3000 spectateurs et en 2015, 8000. Oui. Donc il faut aussi laisser le temps à un événement de cette ampleur de s'installer. Voilà, hein, donc voilà, quand c'est une première, il vaut mieux commencer petit, mais sûrement. Et donc je pense que l'événement s'installe vraiment, en tout cas sur Serein, il est connu. Hein, il faut se dire que les enfants sont baignés maintenant des Fiery Féeries. Quand on débarque dans les écoles avec les visuels, les enfants savent directement nommer les Fiery et on voit au carnaval par exemple que des petites filles se déguisent en Fiery nature, donc les Fiery commencent tout doucement à rivaliser avec les princesses Disney et autres, donc ça devient vraiment une identité et un folklore local. Toujours l'école de cirque Polichinelle. Voilà, d'autres participants. Voilà, donc c'est la danse des robots. Donc c'est l'Institut Sainte-Marie qui se trouve juste ici, à côté de l'Esplanade de l'Avenir où nous sommes, qui incarne l'avenir. Et donc c'est les robots qui vont aider à envoyer le premier cérésien sur Mars. Ah, ça c'est le résultat du travail. On voit le professeur ici en gris et bleu. C'est le résultat du travail du CFA, de l'école polytechnique de Serein, la section mécanique. Et ils ont réalisé un vélo fou. Donc je l'ai testé. Quand on tourne le volant à gauche, on part à droite. Et l'inverse est vrai. Donc voilà, il faut être concentré. Difficile de coordonner ces mouvements. Voilà. Enfin, ici, il est circonscrit dans le parcours, donc ça ira. Et oui, encore d'autres étranges véhicules qui suivent. Des oiseaux, des mouettes. C'est une machine volante, figurez-vous, qui est inspirée de Jules Verne. Donc c'est une très très belle mécanique. Pour ceux qui aiment la mécanique, c'est un vrai joyau
de mécanique, d'engrenage et autres. Et ces personnages-ci sont interpellants anciens quand même. Voilà, ils ne parlent pas, mais ils évoquent le futur, hein, puisque Serein se projette dans le futur. Voici des personnages un peu énigmatiques. On voit les spectateurs qui ont les fierriettes là, comme ça, et qui les agitent. Ça, c'est la machine à son. D'accord. Donc, le comédien, en actionnant la machine, produit des sons et des bulles. Et des bulles, oui. Des bulles qui intéressent les enfants. Voilà. Pas facile d'imiter le robot. Non, pas facile. Donc c'est de l'entraînement. Ils ont réalisé. Donc c'est une autre école qui a réalisé les costumes. Et donc voilà, ce sont des jeunes qui ont réalisé des costumes pour d'autres jeunes. Voilà, tout le monde ne parade pas, mais beaucoup participent. Mais oui. Mais ils s'en tirent bien malgré tout. Hein. On voit ça dans la chorégraphie. Donc le professeur de gymnastique et de danse de l'école s'est vraiment donné à fond. Et voilà. Donc voici un comédien qui exhorte la foule à essayer de produire de l'énergie pour envoyer le premier Cérésien sur Mars. On comprend en entendant vos explications tout au long du déroulement de la parade que c'est un scénario mûrement réfléchi malgré tout. Voilà, donc on pourrait dire que ce sont des choses qui s'associent, qui s'ajoutent les unes aux autres, mais non, c'est vraiment réfléchi. C'est vraiment une histoire qui est racontée et tout ça, c'est le fruit du travail de la compagnie de la Sonnette et plus particulièrement de sa directrice Delphine Bougard. Et voilà la fameuse fusée qui va pouvoir propulser le Cérésien sur Mars. Et ben, je vais vous donner le secret. Hein. Donc, ce qui va permettre de propulser le Cérésien sur Mars, eh bien, c'est l'énergie, la solidarité des spectateurs entre eux. Donc, chaque fois qu'ils vont montrer des gestes et de solidarité ou de plaisir de vivre ensemble, ils vont donner de l'énergie à la fusée. On peut imaginer qu'il y en a déjà pas mal hein, là pour le moment, parce que les gens applaudissaient, souriaient. Ce sont ça les gestes de plaisir et de solidarité. Voilà, c'est ça. Ah oui, voilà, je vois ce que je prenais pour une mouette de loin, mais c'est bien la machine volante. C'est la machine volante, oui. Donc voilà, on peut réfléchir, on n'est pas toujours obligé de rester dans les carcans pour inventer l'avenir. On peut aussi se dire qu'on peut être un peu fou. Et d'ailleurs, réaliser cette parade, c'est un peu fou. Et puis on voit que ça fait déjà 3 éditions qu'elle réussit. Et donc on voit qu'on peut prendre des risques et décider qu'ensemble, on peut réaliser des choses qui sembleraient au départ impossibles. Revoilà les Men in Black. Voilà. Alors le début de la parade est sans doute déjà arrivé au point d'arrivée. Certainement. Et que se passe-t-il pour eux? Ils attendent les autres participants ou ils se préparent à un autre événement? Donc la parade se continue. À l'issue du parcours, il y a un salut particulier qu'on va voir à la fin du reportage probablement. Et ce salut est appuyé par un lancer de confettis et de serpentins géants. Voilà, et puis après, la parade se termine et les participants rentrent à l'école polytechnique. Bien fatigués. Bien fatigués, oui. Mais certainement remplis d'énergie par tous les sourires qu'ils ont vus au sein des spectateurs. Alors j'imagine que pour certains participants, ça doit être un peu une crainte de défiler devant tout le monde, mais là, une fois qu'ils sont lancés, voilà. on voit qu'ils se donnent à fond et il n'y a plus aucune timidité, manifestement. Tout à fait. Donc c'est vrai qu'on voit une grosse différence entre le début de la parade et puis la suite. Au début de la parade, on voit certains participants qui sont très très impressionnés et un peu timorés. Et puis après, le public est tellement accueillant et semble tellement content qu'on se lâche et qu'on se prend au jeu. Je vois ce monsieur là-bas, il a été pris à partie, mais gentiment, par de nombreux comédiens et le voilà encore entouré par les Men in Black. Il les attire. Hein. Voilà. Évidemment, la caméra est tout près de lui. Ah, pour lui, c'est facile, il défile dans sa petite camionnette. Voilà, c'est la deuxième partie d'Italofolie qui vient avec des danses alors plus traditionnelles, là maintenant, ici, italiennes. Ah, voilà, une petite Fiat, évidemment, Fiat 500. Voilà. À l'arrière, on voit des fierriettes géantes là, qui sont en train de danser. Alors Serein est aussi une ville multiculturelle, ça se ressent aussi dans la parade. Voilà, donc tantôt on a vu qu'on vendait du couscous au Péquet, on voit ici des Italiens qui dansent, mais il y a bien sûr toute la diversité de la population qui est présente ici dans le spectacle.
nombre de musiciens présents pour accompagner tous ces participants? Non. Voilà. Chaque féerie amène les siens, évidemment. Voilà, c'est ça. Et là, on mélange allègrement les styles de musique. Voilà le Brésil qui est présent. Ouais. Donc on a été sur beaucoup de continents là. Hein. On est passé au Bollywood et puis nous voici maintenant au Brésil. C'est ça, Serein. Les appareils photo fonctionnent. On ne cesse d'en voir. Oui. Ça va laisser de belles photos. Ça va laisser de belles photos et les éditions précédentes, on a vu que sur les réseaux sociaux, les photos se partageaient et se multipliaient et continuent à bien vivre sur la toile encore la semaine qui suit les féeries. Ici, ce sont les marionnettes géantes. C'est une création de la compagnie de la Sonnette. Elles sont présentes aussi depuis la première parade et elles sont très appréciées du public. Ici aussi, hein, pour manipuler ces marionnettes avec le vent qu'il y a aujourd'hui, c'est un effort physique important. Je vous remercie, à bientôt. Voilà, donc là c'est la fin de la parade et on voit arriver à l'arrière les géants du folklore traditionnel wallon. Donc il y a Tchanché et Nanès qui sont venus saluer les féeries et qui ouvrent le cortège du folklore wallon. Est-ce qu'il est prévu, après le petit geste de fin de parcours, que vous annonciez une fête pour les participants ou chacun est un peu fatigué, un peu... Je n'ai pas compris votre question avec le... Oui, il y a pas mal de musique évidemment. Est-ce qu'il est prévu à la fin du cortège une sorte de fête pour les participants? Oui, donc à l'école polytechnique, tout le monde est reçu et donc on mange ensemble, etc. Et donc c'est un grand moment, pour ceux qui tiennent encore le coup, c'est un grand moment de rencontre et de plaisir partagé d'avoir réussi une nouvelle fois, et je crois qu'on peut dire vraiment de belle manière, cette grande parade de rue. Alors, il faut des moyens évidemment pour organiser ce type d'événement, ne fût-ce que pour les tissus des costumes et ce genre de choses. Vous êtes aidé par des partenaires Donc voilà, la ville de Serein nous aide, évidemment la province de Liège aussi. Beaucoup d'intercommunales aussi nous soutiennent, ainsi que des entreprises privées, dont notamment les cristalleries voilà, nous aident beaucoup. Et ce travail donc qui se fait en amont, on peut le dire, on peut le répéter, cette parade elle ne vient pas de rien, c'est des mois et des mois de travail, confection des costumes, des véhicules qui sont utilisés, répétition des chorégraphies, ça voilà. N'arrête pas pendant plusieurs mois. Donc pour nous aujourd'hui c'est la cerise sur le gâteau, mais le gros du travail dure pendant 2 ans et ces 2 ans de rencontres et de découvertes, tant pour nous que pour les Cérésiens, où à travers les ateliers, les uns et les autres démontrent ce qu'ils sont capables de faire, ou bien apprennent de nouvelles choses et sont étonnés d'arriver à les faire. Voilà, c'est 2 ans de vraiment une belle aventure. Et je voudrais profiter là maintenant de la fin de la parade pour citer aussi des gens qui se donnent beaucoup et qu'on ne verra pas. Donc il y a les esthéticiennes aussi de l'IPES de Serein qui sont là, qui ont maquillé tous les participants. Donc il y a 750 personnes qui ont dû être maquillées. Il y a des élèves de l'école d'hôtellerie aussi qui sont là et qui font à manger pour tout le monde. Et on n'a pas vu... quelqu'un qui est vraiment très soutenant par rapport à la parade et qui est présent depuis toujours, c'est Michael Blaise, qui est un graffeur local et qui a réalisé une fresque au début et qu'on verra, j'espère, dans le générique de ce reportage. D'accord. Là, les porrets de Tilf qui viennent chatouiller les participants. Voilà, à Tilf aussi, on sait recevoir et on sait s'amuser. Et les roches macrales alors voilà, ça ce sont les macrales. Hein, donc ce sont vraiment. Donc au départ de la parade, les macrales. Ça, ce ne sont pas les macrales. Je ne connais pas. Je ne connais pas le nom de ce groupe, mais les macrales sont rouges. Ah voilà, oui. Donc ce ne sont pas celles de Serein. Ce sont d'autres macrales. D'accord. Peut-être les macrales de Hacourt. Je ne sais pas. Ou du Val de Salme, peut-être, les macrales du Val de... Je ne sais pas, je n'ai pas mon brevet En fait, vous connaissez les féeries par cœur, voilà. C'est ça. Ça fait déjà pas mal de choses aussi. Hein. Oui.
Voilà, et bien Cécile, c'est sur les images du défilé des groupes folkloriques qui succèdent à la parade des Fiery Ferry qu'on va se quitter. Merci en tout cas pour votre aide, pour ces commentaires. Merci de nous avoir fait découvrir comment fonctionne ce grand événement à Seraing. Et j'imagine que vous préparez déjà la prochaine édition. Oui, merci beaucoup à RTC aussi pour tout le soutien qu'il nous a apporté. C'est avec plaisir que j'ai partagé ce moment avec vous. Et oui, on est déjà en train de réfléchir à la prochaine édition. On a déjà été contacté par des groupes qui n'étaient pas présents cette année. Donc je pense qu'on va s'octroyer une semaine de repos et puis qu'on va déjà penser à la suite. Merci beaucoup en tout cas pour ce reportage. Et on félicite évidemment tous les participants. Oui, on les félicite tous. On a passé, enfin moi je pense en tout cas, on a passé un très très bon moment grâce à eux. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. On vous donne rendez-vous pour la prochaine édition.